Bonjour à toutes et à tous, c'est Bananway. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Z Dokkan Battle. Aujourd'hui concept assez simple, c'est le début d'une entre guillemets série où je vais vous reprendre tous les Super Battle Road première génération, donc les monotypes, mis à jour en 2021. Donc je vais tous les refaire avec les nouvelles unités. Donc là, premier niveau, donc première vidéo avec la team Superpuissance contre l'extrême endurance, avec une monotype, double Vegeta SSJ4 en lead, Goku SSJ4, Végéto bleu LR gratuit, le Vegeta ZTER qui va vous carry, vous allez voir, le Gogeta LR des 5 ans et le Gogeta ZTER puissance. Donc au niveau des items objets de soutien, c'est très simple, C8, Whis, Princesse Ebi et Phantom Portier. Et au niveau de rotation, ça va être encore plus simple. Le Vegeta Ami Leader avec mon Goku SSJ4 Neo God de doublon. Et le Vegeta ZTER avec le Gogeta ZTER. Donc cette série, je vais sûrement faire une playlist pour, et je vais mettre tous les Battle Road première génération, puis je vais essayer tous les Battle Road deuxième génération et ceux qui sont sortis très récemment, et je vais refaire une playlist à côté pour essayer tous les extrêmes Battle Road. Donc c'est les derniers qui sont sortis, niveau difficulté ils sont extrêmes. Donc au niveau des rotations, là on n'est pas du tout bien, tout simplement car le Gogeta il faut que je le sorte, mais on va le sortir après. Donc on va faire ça, on va attaquer le Vegeta en premier. Au niveau du passif du Vegeta LR des 4 ans, c'est assez simple, il gagne def plus 80%, donc sa défense il l'a déjà. Il stack attaque plus 20% à chaque début de tour jusqu'à 80%. Il a ki plus 2 supplémentaire à chaque sphère de ki arc-en-ciel ou puits obtenu. Donc pour l'équipe puits il gagnera ki plus 4 et pour les ki arc-en-ciel ki plus 3. Et chance moyenne d'esquive des attaques spéciales ennemies et de contre-attaquer avec une attaque surpuissante. Attaque spéciale incluse au niveau de l'esquive, hein, bien évidemment. Donc le Gogeta ZTER, je ne le présente plus. Il prend attaque et def plus 77% de base et attaque plus 7% à chaque sphère de ki arc-en-ciel obtenue. Donc là j'en prends 2. Ça fait attaque plus 14% et il débuff l'attaque et la défense quand il part en spé. Et le Vegeta SSJ4, j'ai oublié de vous préciser un petit truc, quand il part en spé ultime, il augmente la défense de 100%. Et quand il se part en spé numéro 1, c'est son attaque qui l'augmente à 100%. Donc là comme vous voyez, un ki plus 4, il part en spé. J'ai pas mis d'item tout simplement, ça va très bien tanker. Vu que c'est les premières générations, je vous le rappelle. Donc voilà, hop, 2 millions de valeur d'attaque dès le début, sans les bonnes rotations. Ça fait plaisir. Final Flash, tout est carré. 1 300 000 déjà mid-life. Ouf, ouh, il est pas content la mini-leader par contre. Vraiment sympa. Un petit critique du Gogeta, déjà un ennemi en moins, bon. Je pense que ça va aller très très vite, hein, parce que les unités 2020-2021 que j'ai mis dans la team, elles sont dans le top 10 des unités puissances tout simplement. Sauf peut-être le petit Goku SSJ4 qu'on ne joue plus trop, je vous l'accorde. Mais par exemple ce Vegeta là, pardon, ce Gogeta là, sont encore très utilisés aujourd'hui, hein. C'est même peut-être, je dirais pas que ça dans les amis leaders, mais en grande partie il y a beaucoup de Gogeta. Et en ami leader il n'y en a pas beaucoup, mais beaucoup de jouent dans certaines équipes ce Vegeta là. La seule unité qui est un peu vieille et que personne ne joue beaucoup aujourd'hui, ce serait vraiment le Goku SSJ4 Neo God, que moi j'ai pris tout simplement pour les liens. Pour partir plus facilement en ultime avec le Vegeta, pour taper de très bons dégâts avec le Vegeta, parce qu'il va taper très très fort du coup. Donc je crois qu'il y a Rugissement Saiyan qui a un lien intéressant pour les SSJ4 où il vous donne attaque plus 20 ou 25% je crois. Donc c'est assez intéressant. Donc voilà, hop, le Gogeta on va le sortir de la rotation. On va juste faire ça. Voilà. Ce Vegeta là, Spultime encore. Voilà, les ki arc-en-ciel qui plus 3 ça met vraiment bien. Et celui-là il va partir en spé mais c'est pas grave parce que normalement il sera déjà mort. Donc le petit Vegeto LR gratuit qui part en spé. Spé numéro 1, il stack l'attaque et la défense à l'infini. Ne l'oubliez pas, ça peut vous carry sur des moments où il y a des events assez compliqués à réaliser. Et le petit Vegeta SSJ4 des 4 ans, toujours un régal à jouer. 1 700 000. Magnifique. Donc cette rotation là va juste faire ça.
On va essayer de stun le Ginyu. On fait partir en spé le Gogeta LR des 5 ans. Et ce Vegeta là, spé ultime. Donc il a défense plus 100%. Je mets toujours pas d'item parce que lui, un des meilleurs tanks du jeu. Dès son apparition, pendant les 10 prochains tours, vous allez avoir réduction de dégâts plus 80%. Et il va avoir attaque plus 120% en plus si vous attaquez sur un ennemi étourdi. Et il peut étourdir l'ennemi avec son attaque spé. Voilà. Son kit est complet, clair, net, précis, tank de base du jeu. Il vous support, il vous carry, donc c'est magnifique. Ce Gogeta là, il stack l'attaque et la défense à l'infini dans cette forme là. Uniquement dans cette forme là. Parce que dès qu'il passe en Gogeta bleu, il doit être au 4ème tour ou 3ème tour. Exactement, je me souviens plus très bien de son passif. Et ben il arrête de stacker à l'infini, il stack, ses stacks sont limités. Voilà, le Vegeta LR qui ne va rien prendre. 100% de sa défense, c'est beaucoup trop fort. Et la première rotation est faite. Donc voilà, tous les liens proc, sauf Fierté Saiyan. Et lui, c'est pareil, sauf Kamehameha et vitesse époustouflante. Je vais le faire partir en spé ultime. On va voir un peu ses dégâts. Au niveau de la défense, 107 000, ça va pas bouger. Et ce Goku là, il augmente sa défense pendant 6 tours de 30%. Mais au niveau du passif, il ne gagne pas de défense, donc c'est très peu. C'est vraiment très peu. Par contre, il tape très très fort. Attaque plus 150%. Sachant que j'ai 2 doublons. Vivement qu'il passe ZTER comme on dit sur la globale. Parce que là, ils vont être de retour dans le game. Les 2 SSJ4, ça va être assez colossal. Donc voilà, toujours pas d'item comme vous pouvez le voir. 2 300 000. Même pas full key. Je pense que ça va taper très fort. 1 600 000 sans critique. 1 800 000 seconde attaque. Aïe 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 aïe. Là ça fait plaisir. Ah ouh, le one shot. Pour la one shot. Oh yo 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 yo. 1 600 000 aussi. Donc lui il va taper très fort aussi. Du coup vu qu'il y a pas mal de liens qui proc. Et on va finir le Gis. Hop les. Donc en un tour on a fini 2 persos et la deuxième catégorie non, la deuxième rotation plutôt qui est faite. Donc on va juste faire ça. Ceci, voilà. Et comme ça le Gogeta va pouvoir partir en spé aussi. Donc là il va se taper un debuff le Guldo. 1 700 000. Vraiment sympa. Voilà. Et le Vegeta va le finir. Donc 2 ZTER dans une même rotation, un tank plus un bon gros cogneur, ça fait plaisir. La rotation qui est là, elle est fabuleuse. Les 2 SSJ4 plus le Goku SSJ4. Donc le Thales là, autant vous dire qu'il va subir. Il va subir tout simplement. Parce que là ça va taper assez fort. Donc là je pars en spé ultime, là je ne pars pas en spé ultime. Donc on va privilégier ce chemin là. Et là il tank toujours très bien. Oh une attaque spé. 85 000. Quand ces Battle Roads sont sortis et que le Goku SSJ4 était le seul à pouvoir lead la monotype, c'était ultra difficile de réaliser celui-là. Il fallait attendre l'éveil de la point LR. On n'avait peut-être pas besoin d'attendre le ZTER du Vegeta, mais il fallait le ramener. Si vous l'aviez pas, c'était quasiment impossible. Oh, une attaque spé. Oh, l'esquive du Goku. Magnifique. 600 000. Incroyable ça. Le Goku qui esquive. Très rare, mais quand ça arrive, très content. Donc désolé, j'en étais où? Donc il fallait peut-être pas forcément attendre le ZTER du Vegeta. Le Gogeta, fallait même pas y penser. Il avait clairement pas de défense, donc ça servait à rien de le ramener. Et le Végéto bleu LR, il était indispensable, sinon vous pouvez pas réussir. Donc voilà. Donc là maintenant vous mettez lui ici. Et vous prenez 0 dégâts en fait. Vous ne prenez pas de dégâts, c'est fabuleux. Vous prenez 2 ki, voilà, il gagne plus 14% d'attaque vu que j'ai pris 2 ki arc-en-ciel. Le Végéto qui prend 0 attaque, même s'il en aurait pris, il aurait rien pris. Donc voilà, hop. 1 million de valeur d'attaque, lui restera approximativement toujours à ce niveau là. Hein. Et puis stun. Il vient de stun l'ennemi. Et il l'a tué en même temps. Donc ça servait peut-être pas à grand chose, mais voilà. Un petit debuff. Il l'a pas fini. Il l'a fini. Mais c'est pas possible. C'est quoi cette équipe? Je sais bien les nouveaux les Battle Road
première génération sont devenues un peu faciles, mais à ce moment-là, j'aurais pas imaginé. Je suis toujours pas parti en Dokkan mode là. Et j'ai bientôt fini le troisième combat. C'est incroyable. 2 900 000. Waouh, 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 2 900 000. Incroyable. 2 500 000, faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir. Tapez très très fort. C'est incroyable ce qui se passe. Et le Gogeta qui va finir le combat. C'est quoi cette team de beaux gosses là? C'est incroyable. On commence avec une rotation tellement solide. Normalement on devrait prendre 0 dégâts. Oh là, il me faut une offrande là. Fallait pas me donner ça par contre. Là vraiment c'est donné. Incroyable. Par contre le Gogeta risque de prendre un peu cher s'il stun pas le bout. Donc je pense que je vais faire un petit un whis en fait. J'ai pas besoin de me heal. Je n'ai pas besoin de me heal. Juste par peur que le Gogeta prenne une attaque SP, j'ai juste mis un whiff. Le Vegeta aurait très bien tanké, j'en suis convaincu. Mais vraiment. Bah voilà, double attaque SP déjà. Donc s'il stun sur cette attaque SP là, c'est fabuleux. J'aurais pu ne pas mettre d'item. Et voilà. Bah voilà. Incroyable. Il a stun celui que je voulais. C'est magnifique en fait. J'ai plus que 2 attaques ce tour là. Le tour d'après il a encore stun. J'ai les 2 SSJ4 qui vont cogner très très fort. Non vraiment maintenant en fait pour avoir des DS facilement, si vous voulez les paquer vos DS, c'est je pense le meilleur moyen d'y arriver. On part en Dokkan mode avec le Vegeta LR 100%. Je pense que c'est le meilleur moyen. Si vous voulez stacker vos DS et que vous les avez toujours pas fait, mais ça va aller mais d'une vitesse, ça va être très très simple. Donc là il faut vraiment pas que je me foire sur le petit Dokkan mode. C'est le moyen de le one shot peut-être hein. Parce que le bout si je tape un critique il décède. 2 600 000 de valeur d'attaque. Ouais. Il tape assez fort. Il tape assez fort. Je vous l'accorde. Et certes c'est peut-être que sa première apparition. Enfin ça c'est voilà. 3 800 000. Donc c'est, comme je vous le disais, un moyen de stacker pas mal de DS très très facilement en 2021. Donc je vous remontre l'équipe une dernière fois pour conclure. Mais une team de beaux gosses. J'ai utilisé un item. Très facile, récupérer 6 DS facile, c'est comme ça. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner, ça fera toujours plaisir. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.